La Saint-Valentin, fête de l'amour ou tradition dépassée? C'est la grande question que l'on se pose ce matin dans notre débat, dont ni pour ni contre, bien au contraire. Le 14 février divise. Pour certains, c'est une véritable célébration de l'amour. Pour d'autres, une simple opération commerciale. À l'ère des applications de rencontres et des nouvelles dynamiques amoureuses, la notion de couple évolue. La Saint-Valentin a-t-elle encore du sens aujourd'hui? On en débat ce matin avec Anne-Marie Philippe, rédactrice en chef de Paris Match. Bonjour Anne-Marie Philippe. Bonjour Philippe. Comment allez-vous? Mais je vais fort bien, surtout aujourd'hui, Saint-Valentin. Oui, c'est une belle journée la Saint-Valentin. Pour moi, c'est extraordinaire. C'est une belle journée extraordinaire. Vous êtes une grande spécialiste de la Saint-Valentin et de l'amour. Absolument. C'est pour ça qu'on vous a invité ce matin. Et mon deuxième prénom, c'est Valentine. Ah, ça, personne ne le sait. Hein. Maintenant, tout le monde le sait. En tout cas, merci d'être avec nous, Anne-Marie Philippe. Vous êtes à côté de David Letard. Bonjour. En face de vous, Virgile. Bonjour à tous. Et puis Mike Pérez également, qui, lui, en plus d'être fêter la Saint-Valentin aujourd'hui, fête son anniversaire. Demi-siècle aujourd'hui, vous vous rendez compte? Oui, enfin, 40 ans, je ne sais pas. Il ne les fait pas. Absolument. Il ne les fait pas. On est d'accord. Merci en tout cas d'être avec nous. Allez, une question sondage sur le site mlemedia.ch. Fêtez-vous la Saint-Valentin? Je vous propose de jeter un petit coup d'œil à notre sondage. Alors, est-ce que ça a évolué? 52%, ça n'arrête pas de bouger depuis tout à l'heure. 52%, vous dites oui, 52% de la population, enfin des personnes qui ont participé à ce sondage, ont l'air de vouloir fêter la Saint-Valentin, Mike Pérez. C'est très partagé, finalement ça ne m'étonne pas vraiment, mais c'est vrai qu'on met, et on en a parlé tout à l'heure aux infos, on met aussi en avant ce côté commercial qui est important pour certaines branches. On a évoqué les fleuristes tout à l'heure, je vous redonne juste ces quelques chiffres. 40 millions de francs qui sont générés pour la branche rien qu'en Suisse et rien qu'aujourd'hui, donc c'est aussi important que la fête des mères par exemple. Mais évidemment, c'est aussi très intéressant pour les confiseurs, parce qu'on mange beaucoup de chocolat, et pour les restaurateurs, parce qu'effectivement, c'est un peu blindé partout, et surtout quand ça tombe un vendredi soir. Donc vous, Anne-Marie Philippe, vous allez la fêter au restaurant avec des fleurs et du chocolat? Moi, je vais la fêter, bien sûr, non, pas au restaurant, mais je vais la fêter, grandement même. C'est important. C'est très important. C'est une tradition. C'est pas qu'une tradition, mais pour moi, la Saint-Valentin, c'est aussi un moment où on peut se dire des mots doux, des mots d'amour. L'amour, il faut le prendre au sens large, pas forcément amoureux. Et puis, vous avez vu cette vie trépidante que nous menons, ces folies. Je trouve que juste s'arrêter pour mettre un petit mot doux aux gens qu'on aime, à tous les gens qu'on aime, c'est pas forcément amoureux. C'est vrai que le restaurant entre nous, des petites tables de deux, il faudrait la lignée de tables de deux. Ça, c'est pas mon truc. Je pense que les restaurateurs devraient trouver une idée, je ne sais pas laquelle, pour éviter ce petit alignement. Et puis, évidemment, on pourrait se dire c'est ridicule, le jour de la Saint-Valentin, être deux, mais il y a des gens qui ont peu de moyens, et le jour de la Saint-Valentin, de pouvoir inviter son chéri ou sa chérie, c'est un truc très important pour eux. C'est une parenthèse, une respiration. Oui, une petite parenthèse enchantée. Alors, évidemment, il y a le côté économique, je ne veux pas faire tout le débat, et bien tant mieux. Alors, tant mieux. Ça fait marcher l'économie. Et en tant que petit patron d'entreprise, je me dis, c'est du bonus. On pourrait poser cette même question pour Noël, en fait. Parce que... la question, c'est, en fait, pourquoi attendre le 14 février pour fêter l'amour et l'amour au sens large, comme vous le dites, pas seulement son amoureux, son conjoint, sa conjointe, mais voilà, l'amitié qu'on peut aussi avoir. Pourquoi se limiter uniquement au 14 février? Moi, c'est ça qui me dérange. Mais on ne se limite pas. Il y a des gens qui se disent « je t'aime » tous les jours. Et il y a des gens qui montrent leur affection tous les jours sur le plan de l'amitié. Et ça n'empêche pas que le jour de la Saint-Valentin, ça prend une autre ampleur, très agréable. Donc, bien sûr, là... Oui, avec des menus qui sont 3 fois plus chers, des roses qui coûtent 10 fois le prix. Non, mais il y a aussi des surprises. Si vous avez le temps, je vous raconterai une surprise qu'un de mes amoureux m'avait fait, qui n'a rien à voir avec les fleurs, le chocolat, la bague Chopard ou autre. On a tout notre temps. Des anecdotes. Alors, des anecdotes d'Anne-Marie dans un instant. Anne-Marie, on a reçu des messages quand même ce matin sur notre numéro WhatsApp 079 121 9000. Je vous propose d'écouter. On va réagir à ce qui va être dit. Écoutez bien.
Alors moi, je ne fête pas la Saint-Valentin, je m'arrête pas sur un jour spécifique. Non, moi je choisis un jour, n'importe quel autre jour, être romantique avec la personne que j'aime. Et voilà, c'est tout. Mais je souhaite à Saint-Valentin à n'importe qui, profitez de fêter cette journée si vous n'avez pas le temps d'être romantique un autre jour. La Saint-Valentin, jolie fête pour tous les amoureux du monde. Ça nous permet momentanément d'oublier la violence dans le monde. Bonne Saint-Valentin à vous tous. Alors moi personnellement la Saint-Valentin c'est une fête super traditionnelle et super commerciale. Pour tout vous dire, je travaille dans la restauration et puis c'est pareil que pour la fête des mères. À chaque fois on est archi complet et les patrons ils se remplissent les poches. Donc voilà la réponse. Bonne journée à toute l'équipe d'Aime les médias, à bientôt. Merci pour vos témoignages, vos réactions au 079 121 9000. Finalement, c'est ce qui est dit, c'est un petit peu résumé ce qu'on a dit tout à l'heure. Oui, mais se remplir les poches, comme dit ce gentil garçon, je vais vous dire que dans la restauration, il faut rentabiliser, c'est pas si facile que ça. Alors si un jour, le patron a un petit peu plus d'argent dans sa poche et peut gâter ses employés, tant mieux. Ouais. Oui, effectivement. Ce qui a été dit aussi, c'est qu'une petite respiration, c'est vrai que l'actualité est un peu anxiogène, en ce moment c'est un peu compliqué avec les guerres dans le monde, etc. etc. Le stress de la vie quotidienne. Cette petite parenthèse, comme vous l'avez dit tout à l'heure, cette petite respiration fait du bien. Ça. Voilà, on peut ne pas vouloir fêter forcément l'amour le jour de la Saint-Valentin, mais pourquoi pas, l'un n'empêche pas l'autre. Absolument. Vous la fêtez, la Saint-Valentin, Philippe ? Oui, je vais fêter la Saint-Valentin. Qu'est-ce que vous allez faire ce soir ? Alors ça, je suis désolé, il y a des enfants qui écoutent à cette heure-ci. Je ne peux pas vous dire ce que je vais faire. Vous avez fait une surprise à votre amoureuse. David Letard. Là, je suis partagé. Je ne sais pas quoi penser par rapport à cette Saint-Valentin. En fait, je suis coincé dans le sens que je trouve qu'en fait, on nous oblige à faire cette fête. En fait, moi, moi, je suis un peu esprit rebelle. Donc, quand on m'oblige à faire un truc, ça m'énerve. Et du coup, par mon esprit rebelle, je fais soit le 13 ou le 15. C'est-à-dire, j'essaye de marquer le coup, le 13 ou le 15, mais pas le 14. Je n'arrive pas parce que ça m'énerve de faire comme tout le monde, en fait. Voilà. Je me suis retrouvé des fois le 14 à acheter des fleurs et il y avait cette longue ligne d'hommes qui étaient là, presque à l'abattoir. Certains, ils étaient du style... Voilà, c'est ça en fait. Oui. Je suis obligé d'acheter des fleurs. Et ça, c'est désagréable. Et il y a une année, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais non, mais excusez-moi, mais merde, non, je ne veux pas me retrouver là-dedans. Si je veux acheter des fleurs, c'est parce que j'ai envie d'acheter des fleurs, c'est parce que j'ai envie de le faire. Et généralement, ça ne tombe pas dans le jour où on m'oblige de le faire. Voilà, peut-être par juste esprit de rébellion. Mais je me suis laissé entendre que vous allez de toute façon fêter la Saint-Valentin. Et j'ai rencontré ma belle et tendre un 14 février. Alors, vous avez été béni. Donc je suis, si vous voulez, obligé. C'était le 14. Excellent. Vraiment pas de chance. C'est pour ça qu'on rentrait, on se dit, mais vous êtes pour ou contre ? Pour contre, mais je suis obligé parce que c'est le jour de la rencontre. Et oui, c'est une belle rencontre il y a plusieurs années et c'est un 14 février. Donc voilà, du coup, j'ai pas trop le choix. Donc du coup, il est contre, mais il va quand même devoir fêter. C'est ça qui est sympa. Ça te fait rigoler, toi. Oui, ça me fait rire. Ah oui, j'adore. Virgile. Alors moi, c'est juste, je rejoins un petit peu l'avis de David Letard. C'est justement parce que tout le monde va fêter la Saint-Valentin le 14 que je ne vais pas la fêter le 14. Mais je ne vais pas la fêter tout court parce qu'on n'attend pas la Saint-Valentin pour se faire une petite attention, pour se dire je t'aime, pour se regarder avec des yeux d'amoureux. On fait tout un pataquès dans les médias, les journaux, Saint-Valentin, réservez votre séjour, réservez votre restaurant, etc. Faire un restaurant le 14 pour attendre 1 heure pour avoir des plats froids parce qu'il y a trop de monde, il y a beaucoup trop de choses qui se passent en salle, dans les restaurants, surtout le 14, moi ça ne m'intéresse pas. Alors je ferai un petit truc, un petit séjour, même pas ni le 13 ni le 15, je ferai peut-être 15 jours plus tard ou 15 jours avant. Mais on n'attend pas ça, quoi, franchement. Mais Virgile, c'est pas parce que vous lui dites je t'aime tous les jours et que vous la gâtez, que vous lui faites des petites attentions alors le restaurant, je suis d'accord avec vous, là, je comprends, mais ça n'empêche que vous pouvez doubler l'attention le jour de la Saint-Valentin. Ça ne mange pas de pain, si je peux dire. Vous pouvez le faire quand même. L'un n'empêche pas l'autre. Qui a créé cette mode, cette tendance Saint-Valentin, offre un cadeau pour la Saint-Valentin. C'est américain. Hein? Oui, aux États-Unis, même les enfants, il paraît-il, font des petits mots tendres à leurs petits camarades en leur disant je t'aime parce que ce jour-là tu m'as défendu, je t'aime parce que tu es tellement attentionné avec moi. Moi, d'ailleurs, c'est parti de là, je crois. Enfin, je connais pas grand-chose, mais je crois que c'était au 4e ou 5e siècle qu'ils ont commencé à faire des petits mots. Des petites cartes commerciales. Oui, commerciales peut-être pas à l'époque, mais c'était des petits mots. C'était des petits mots qui s'appelaient Valentin.
Voilà. Et moi, je voulais vous dire, quand j'étais enceinte de mon 3e enfant, je voulais pas de garçon. Pardonnez-moi, les garçons qui sont ici. Je me disais, vous êtes servi aujourd'hui. Hein. Une 3e fille. Ouais. Puis bon, évidemment, on m'a fait un petit examen et on a vu que c'était un garçon. Ah, bon, j'ai dit un garçon. Bon, je vais l'appeler Valentin parce que je veux un poète, je veux un romantique. Mais Philippe sait, il ne s'appelle pas Valentin parce qu'à 4 mois dans mon ventre, il a montré que c'était un guerrier et je pouvais repasser pour le côté Valentin. Je l'ai appelé Alexandre, du coup, le guerrier. Mais pour moi, le Valentin, c'est le poète. On a besoin de cette poésie. Donc, ce petit moment suspendu, là, le 14 février, ça me plaît. Alors, évidemment, il y a tout ce côté, on dit que c'est commercial, etc. Mais ça me plaît. Voilà. Ça fait pas de mal en tous les cas. Donc Virgile, vous fêterez ce soir la Saint-Valentin. J'ai compris, tu fêtes la Saint-Valentin. Bon, alors, elle l'attend, elle écoute. Je vais avoir du mal à réserver un resto. Mais tu peux faire autre chose, tu peux faire la cuisine toi-même aussi. Bah oui, c'est ça qui est bien. Oh la pauvre. Voilà. Peut-être. Plein de trucs, mais alors la cuisine. À part ça, tu as le droit de fêter Noël un autre jour que le 24 ou le 25 décembre. Oui, par contre, par exemple, il y a des dates comme ça dans l'année comme. Symbolique. Rien à voir, Halloween, le 31 octobre, tu peux te déguiser un autre jour, mais là tu vas passer pour. Voilà. Un balai de sorcière. Là t'es obligé. Halloween, ouais. Ouais, pour le coup. Non, mais il y a aussi la fête des mamans, il y a des événements comme ça un peu habituels. Ce qu'on appelle des marronniers. C'est la même chose, on ne doit pas attendre le 2e dimanche de mai pour dire je t'aime à sa maman. C'est ça. Et c'est toute l'année, une fois encore. Oui, bien sûr. Ouais. Arrêtons de rester braqués sur une date et à un moment précis en disant ce jour-là, effectivement, je dois acheter des fleurs, du chocolat, inviter ma douce au restaurant, lui dire des mots doux et tout cela, et le reste de l'année, on oublie. Non, au contraire, justement. Non, mais on n'oublie pas. Non, mais il faut surtout pas oublier. Quoi. Tous les jours. C'est hyper médiatisé, il faut oublier, t'inquiète pas. Et vous, fêtez-vous la Saint-Valentin? Oui, c'est la question que l'on vous pose ce matin sur notre sondage et sur le site mlemedia.ch. On va aller juste regarder si ça a bougé un petit peu depuis tout à l'heure. Notre sondage. Ah non, ça bouge pas beaucoup. Hein. Vous n'êtes pas très convaincante, ma chère Anne-Marie. Vous êtes romantique, en fait, j'ai l'impression. Je suis très romantique. Oui, je vois. Et je suis pourtant une guerrière. Oui, mais je vois. Mais vous faites penser à quelqu'un, à maman. Ah oui? Oui, c'est vrai. Elle est romantique aussi. Je sais que tu me regardes, maman. Elle est romantique. Et ça me fait penser, en fait, à... Alors, pendant que vous parlez, on regarde la pub et on se retrouve juste après. Vous ne bougez pas? À tout de suite. Et vous, la Saint-Valentin, c'est aujourd'hui, si jamais, le 14 février. On en parle avec Anne-Marie Philippe, rédactrice en chef de Paris Match, qui nous fait le plaisir d'être avec nous. C'est une spécialiste de romantique, vous le disiez. Merci d'être là, Anne-Marie Philippe, avec David Letard, avec Virgile et avec Mike Pérez. Merci à tous d'être là autour de cette table. Et merci à vous pour vos nombreux messages que nous recevons, puisque visiblement, c'est quelque chose qui fait réagir aussi. Alors, visiblement, le sondage a l'air d'être assez partagé. C'est 50-50, plus ou moins. Évidemment, depuis ce matin, ça a bougé pas mal quand même. Et des messages que nous recevons également sur notre numéro WhatsApp 079 121 9000. Je vous propose d'écouter. Moi, je trouve que oui, c'est quand même une fête commerciale, mais quelque part, c'est aussi un moyen de prouver un petit peu son amour. Voilà, c'est un peu comme une déclaration. Je trouve que c'est quand même dans cette idée-là que je la vois. C'est vrai que pour ma part, j'offre des fleurs assez régulièrement à ma compagne, mais le jour de la Saint-Valentin, il y a un petit peu plus, un resto ou quelque chose, ou des choses un peu plus surprenantes. Donc voilà, je trouve qu'il faut quand même pas gâcher ce plaisir. Alors moi, la Saint-Valentin, j'avoue que je la fête pas vraiment en mode Saint-Valentin. Je trouve que c'est une occasion rigolote pour détourner la fête un peu commerciale des amoureux et faire quelque chose avec ses copains et ses copines. Nous, en tout cas, chaque année, même si on a des amoureux ou des amoureuses, on la fête entre amis et on va faire une bonne grosse fête et on célèbre l'amour en général, mais il faut le célébrer tous les jours et non pas seulement le 14 février. Voilà. Merci pour ces témoignages. En fait, c'est une occasion de plus de faire la fête, quoi. Oui, parce que, vous voyez, je me posais la question si c'était une question de génération. Puisque là, on parlait avec David de sa maman, qui est romantique. On parle avec Virgile, avec Mike, qui semble être plus
frileux par rapport à la Saint-Valentin. Complètement distant. Alors, mais là, cette jeune fille là qui vient de nous parler, parce qu'à sa voix on voit qu'elle est très jeune, eh bien elle se dit tiens, c'est l'occasion de faire la fête avec les copains, les copines. Je trouve ça très sympa son idée. Je vais la retenir. Merci beaucoup à cette jeune fille. Donc, et je crois que c'est une tendance qui vient des États-Unis. On appelle ça la Galentine's Day en fait, qui est la fête, la célébration de l'amitié. Donc c'est un peu changer ce côté homme, femme, couple, tout ça. Voilà. Donc c'est de la célébration de l'amitié. Mais là c'est intéressant. Vous êtes d'accord? Là c'est intéressant. C'est pas la petite table avec votre compagne. C'est les amis que je vous rejoins. Je suis voilà. Alors voilà. On va faire ça maintenant. Plutôt que fête des amoureux, fête des amis. Alors parce que finalement l'amour, l'amitié, c'est l'amour au sens large. Un film sur la maison. Donc voilà. D'accord, moi ça m'arrange. On arrive. Ce sera moins cher. On vient tous avec vous. Mais on peut faire une grosse bastringue, moi si vous voulez, il n'y a pas de souci, je suis toujours partant. Saint-Valentin, c'est démodé alors? Peut-être. C'est la question de. Il faut que ça évolue. Parce que la mode, finalement, c'est toujours une évolution. Vous êtes un jour à la mode, le lendemain, vous ne l'êtes plus. Il y a une évolution. Alors peut-être que ça peut aller dans le sens de cette jeune fille qui nous a parlé tout à l'heure. Je trouve très bien. Mais en même temps, on a l'impression que tout fout le camp quand même. On se dit, voilà, Saint-Valentin. Alors effectivement, je comprends ce que vous avez dit, effectivement, mais c'est un petit peu quand même une tradition où finalement on allait peut-être au restaurant où on faisait un petit souper, une petite soirée, on va dire un peu plus romantique, pour reprendre. Mais ça va avec tout ce qu'on est en train de vivre. Quand on parle d'évolution, ça veut dire quoi? La galanterie aujourd'hui, ça se perd aussi. Tenir la porte à quelqu'un, ça devient... C'est dommage. Ça peut être mal interprété. C'est souvent du sexisme plutôt que de la galanterie. On est en train de tout perdre, on est en train de tout mélanger. Est-ce que finalement, alors, et l'évolution, c'est ça l'évolution selon vous? Vous voyez ce que je veux dire? Alors, perdre la galanterie, je ne vois pas le... Ah mais ça se perd aujourd'hui. Oui, mais je sais. On s'est raconté une petite anecdote hors antenne, fort amusante, et je trouve bien dommage, parce que c'est même pas une galanterie. Moi, s'il y a quelqu'un derrière moi, la politesse, un homme, un enfant, je le tiens à la porte. Enfin, ça paraît évident. C'est la gentillesse. Je pense que la gentillesse, la courtoisie, c'est finalement une forme de noblesse. Tout à fait. Qu'on est en train de perdre. Et là. Parce que là, maintenant, on est dans une société d'individualistes. Tout le monde pense qu'à son petit nombril, quoi. Eh bien, ça, il faut qu'on fasse... il faut que les choses changent. On va tout faire changer. C'est là où je veux venir. Est-ce que c'est véritablement une évolution? Est-ce que vous ressentez ça aussi? Il faudrait déjà savoir, finalement, si on prend l'exemple du resto, vas-y, on réserve, on va en couple et tout, est-ce que ça doit nécessairement être monsieur qui paye? Est-ce que c'est 50-50? Est-ce que c'est madame qui a aussi le droit d'inviter? Ça dépend. Est-ce qu'elle a fait l'armée ou pas? 50, je trouve ça horrible, moi, perso. Les partages d'additions, j'avais découvert ça en arrivant de Paris. On se partageait jamais les additions. Il y en a un qui payait, le lendemain ça pouvait être l'autre. Et ici, en arrivant en Suisse, alors là, chacun faisait un petit compte d'apothicaire. Je trouve ça horrible. C'est épouvantable. Salade et puis... Non, c'est épouvantable. Anne-Marie, mais non, moi je préfère payer. J'aime payer en plus, alors, donc j'ai aucun problème avec ça. On va aller au resto alors, tous ensemble. Comment? On va aller au resto tous ensemble alors. Oui, c'est intéressant, pourquoi pas? Non, mais alors moi, pour que la Saint-Valentin, je ne vous ai pas dit tout à l'heure, mais pour que la Saint-Valentin, que je sois amoureuse, pas amoureuse, je ne sois jamais seule, il s'est trouvé qu'une de mes amies a eu un bébé le jour de la Saint-Valentin. Elle m'a appelée et elle m'a dit « Anne-Marie, ça ne peut être que vous, la marraine. » Donc, vous voyez, toutes les Saint-Valentin, ce soir, je suis avec mon filleul. Donc, comme quoi la Saint-Valentin peut être détournée, elle est autour de l'amour, toujours l'amour au sens large. Alors la Saint-Valentin se réinvente aussi. Par exemple, il y a la ville de Dijon, en France, où ils ont pris les panneaux dans la ville, vous voyez ces fameux panneaux communaux, là, où on peut mettre des messages. Chacun peut mettre un message, pas forcément d'amour, mais d'amitié ou autre. Voilà, je t'aime, ou je te salue, et ça change toutes les 3, 4, 5 secondes. Et je trouvais que c'est l'idée qui est... Tu es le meilleur ami du monde, tu m'as soutenu pendant cette épreuve. Enfin, et je trouve c'est bon. C'est où, à Dijon. On va le faire. Il n'y a pas que de la moutarde à Dijon, c'est très bien. Voilà une façon aussi de se réinventer. La moutarde, en fait, je pense que ce qui peut gêner la plupart des gens, c'est ce côté commercial, ça on l'a bien compris en fait. C'est cette pression commerciale. Clairement. Et là, je vous rejoins. Mais est-ce que c'est pas pression sociale plutôt que commerciale? Non, ça, j'en ai rien à faire, moi. Alors, je m'en fous réellement. Oui, d'accord, pardonnez-moi. Mais je veux dire, une espèce de pression sociale plutôt que commerciale. Moi, le côté commercial me plaît parce que tout ce qui fait fonctionner l'économie
je trouve que c'est bon. Oui, ça, c'est Perso, bon. voilà. Cette pression Mais c'est la même chose sociale. encore une fois pour Noël et puis pour les autres événements d'année. Tant quoi. pis, on s'achète des cadeaux, bah tant mieux. Ça fait vivre les Vous cadeaux. pensez une pression sociale? Vous pensez que c'est Oui, vraiment une petite pression. Quoi, mon mec, il m'a pas souhaité la Saint-Valentin, qu'est-ce que je vais dire demain au bureau? Ouais, Et cette pression sociale, elle est Alors ça, véhiculée c'est par, mauvais. par cette pression médiatique aussi. Oui, mais alors, Désolé. oui, Si, je si sais. on faisait pas autant de pataquès dans les journaux, la radio, la télévision, ça nous peut-être fait on en parlerait parler, ça beaucoup nous moins. fait parler, On en parlerait Virgile, beaucoup c'est moins, pas quand mal. même. Et la preuve, c'est qu'on se. Une journée. Une journée dans l'année, ça va. Et tu parlerais de quoi? Saint-Valentin, on se demande, alors tu fais quoi, tu vas où, mais comme là- ça, alors que là- les autres jours de la semaine, on s'en fiche un Oui, peu, quoi. Absolument. Non, la pression sociale, ça pourrait me déranger. Parce qu'on doit, chacun vit son histoire d'amour, son histoire d'amitié à sa manière. Et que l'autre lui pose la question, mais il s'est pas déclaré, il t'a pas donné la petite bague, et toi, ça me gêne. Et comme dirait la chanson du groupe Chagrin d'amour, chacun fait ce qui lui plaît, finalement. C'est ça, non? Exactement. C'est terrible de parler du groupe Chagrin d'amour le jour de la Saint-Valentin. Évidemment, c'est pas ce que l'on vous souhaite. Vous aviez pas une anecdote à nous raconter, Anne-Marie? Oui, j'ai eu une très très jolie surprise pour une Saint-Valentin il y a quelques années. Et je m'en souviendrai toute ma vie. Donc quand l'homme est créatif, ça reste dans nos cœurs. Alors il m'avait organisé, c'était à l'époque, il y avait le sous-marin dans le lac, c'était Picard, le père à l'époque. Donc on avait fait un... Mésoscaphe. Voilà, on était dans ce petit restaurant du Beau Rivage, le café du Beau Rivage, et puis nous avons déjeuné, tout était très agréable, et il m'a dit, écoute, on va aller dans le lac, on va dans le sous-marin, descendre dans le lac. Moi, j'étais un petit peu interloquée. On descend dans le lac et c'est là que la surprise était magnifique. Et au fond du lac, il y avait une grande caisse, comme les caisses de pirates, vous voyez, avec des... Alors, il me dit, tu veux qu'on la remonte? Si elle est là, oui, on la remonte. Et donc, on remonte cette caisse à la surface. On ouvre la caisse et dedans, il y avait une bouteille de champagne, plein de pacotilles et la photo de mon fils, parce que c'était le père de mon fils, dedans. Donc c'était quand même assez original. Alors les garçons, vous pouvez, vous pouvez y aller. Ça c'est resté. Voilà. Ouais. C'est nager, bien sûr. J'ai pris des cours de natation, oui. Pardon, c'est une belle histoire. C'est une belle histoire. Pas descendre dans les eaux profondes du lac. C'est une belle histoire, mais en fait c'est ça, c'est surprendre, se faire plaisir et faire plaisir aussi. Ben oui, on peut faire des surprises. Je pense que les restaurateurs devraient inventer quelque chose, mais je n'ai pas d'idée. Pour ne pas mettre tous ces gens des petites tables, voilà. Il n'y a pas toujours le même menu aussi, quoi. C'est un peu, voilà. Le petit foie gras. C'est quoi le menu habituel? C'est quoi pour le bœuf? C'est même pas aphrodisiaque. Ça finit toujours par un entremets framboise chocolat. Ah oui, c'est vrai ça. Ah mais c'est juste. Et en règle générale, là au milieu, avec un petit cœur. Ouais. Mais d'où viennent ces codes? En fait, ça vient d'où? Qui c'est qui a lancé cette mode? On sait ça? Écoutez, c'est ces petits mots. Là, je le savais pas. J'ai regardé 4e, 5e siècle. On a commencé par des petits mots. Oui, mais par exemple, ce menu de la Saint-Valentin, pourquoi c'est ça? Finalement, on mange ce qu'on veut aussi. Ah oui. C'est aussi ça le problème. C'est vrai que c'est moins. Quand on va au restaurant, c'est de se dire. Tapez vos doigts pour la Saint-Valentin. Non, mais c'est plus ça. Ça vous permet de moins d'attendre aussi. On parlait on veut pas attendre le restaurant. Au moins le menu est fait. Non, mais c'est vrai. Les autres jours de l'année, il y a des fois des restaurants qui sont pleins. Moi, je préfère choisir aussi. Alors là, déjà, mais je pense que c'est pour aller plus vite. Oui, mais les restaurateurs, là, justement, là, ils doivent faire absolument un effort. Comme le réveillon, où on a le même menu. Alors, dès qu'il y a un restaurant avec le même menu, je n'y vais jamais. En revanche, si je peux manger des huîtres, autre chose... on en parlera avec nous. On va voir ce qu'on peut faire. On va organiser. On va voir ce qu'on peut faire. Mike, tu voulais dire Non, mais je disais justement, les restaurants, ça vous arrive d'aller dans des restaurants, c'est plein, et puis vous pouvez quand même choisir à la carte ce que vous voulez. Donc pourquoi ça serait pas possible le 14 février? Qu'on m'impose en plus, effectivement, le menu. J'ai rentré plat, dessert, et puis justement avec des prix qui sont légèrement surfaits ce jour-là. Oui, mais là, c'est pas juste. Mais Mike, pour ton anniversaire, tu vas manger où ce soir? Je vous raconterai dans le mot de la fin, je vous en parle. Alors, avec un menu ou sans menu? Sans menu. Allez, voilà. Fêtez-vous la Saint-Valentin. Eh bien, merci, vous avez été très très nombreux à participer, à donner votre avis sur notre sondage en ligne sur le site mlemedia.ch. On jette un petit coup d'œil? On regarde? Oui, on va. Allez, on regarde. Ah, ça a augmenté. Oh, ça bouge! 58%. Vous
vous avez vu ça? Ça, c'est votre témoignage. En bas, là, le champagne sous l'eau. Là. Ils se sont dit, moi, je veux tellement le faire. Il y en a qui se disent, je suis obligé là. Je suis obligé. Super belle histoire. Je vais la surprendre. C'est déjà l'heure du dernier tour de table. Anne-Marie Philippe, c'est pour vous le mot de la fin. On vous écoute. Oh mon Dieu, mon Dieu. Oui. C'est-à-dire, que voulez-vous de moi, cher Philippe? Qu'est-ce que vous êtes d'accord de nous dire? Non, mais moi, j'aimerais faire un petit tour de table. Oui. Savoir si oui, ce soir, Philippe, vous fêtez la Saint-Valentin. Oui. Oui. Mais c'est une surprise, je ne veux pas le dire maintenant parce que écoute, Oui, je sais. Donc, elle va au restaurant ou pas? Pas au restaurant. Ah, donc il est créatif. Bon, Virginie. Vous n'imaginez pas à quel point. Ah oui. Il se fait livrer des pizzas. Non, pas du tout. Pizza, peut-être une bague dans la pizza. On sait jamais. Allez savoir. On saura demain. Et Virginie. Vous lirez dans Paris Match. Ah oui, bien sûr. Oui, j'en parlais dans Paris Match. Oui, vous avez la réponse. Je parle des histoires d'amour dans Paris Match. Oui, absolument. Mais est-ce que vous avez su... Non, mais je suis faite pour la Saint-Valentin. Je réalise, parce que j'oublie tout ce que je fais, étant donné que j'en ai fait beaucoup. J'avais cœur croisé. Oui, dans le 24 heures, bien sûr. j'interviewais les couples. Oui. Oh, c'était génial parce que je les cœur croisé, c'est pas Playtex. Hein, c'était pas Playtex, mais je les interviewais et ils découvraient des choses de l'autre qui ne s'étaient pas dit. Et donc il y avait des choses extrêmement drôles. C'est la seule fois quand j'ai arrêté, peut-être ça a été arrêté un peu volontairement. On m'a arrêté à la Migros en disant vous continuez pas votre rubrique cœur croisé. Voilà. Donc en réalité, tout le monde a l'air parler d'amour. Et je vais vous dire que dans mes papiers de Paris Match, ils y passent tous. Voilà, même le dernier, j'avais fait Jean Reno, on a parlé d'amour. Parce que parler de cinéma et tout ça, tout le monde peut le faire. Il suffit d'avoir la culture suffisante. Bon, moi je suis peut-être un peu flemme de ce côté-là, mais qu'est-ce que j'aime? C'est l'être humain. C'est l'amour, c'est ce qu'il ressent. Qu'est-ce qui nous restera au bout du compte, à la fin de notre vie? L'amour qu'on a donné et celui qu'on a reçu. Point final. C'est pour ça qu'on vous a invité ce matin. Vous êtes une poète. Vous avez bien fait. Du coup, je déploie mes arguments sur l'amour. Et quand je fais effectivement un papier... D'ailleurs là, je ne vous dirai pas le prochain, qui est vraiment un ancien ministre. J'ai bien vu où j'allais attaquer, ce sera l'histoire d'amour. Son amoureuse et sa mère. Là, je sais déjà comment je vais œuvrer. C'est ça qui me plaît, l'être humain. Alors, comme je l'écoute toujours avec une petite oreille en forme de cœur, je regarde beaucoup Virgile en disant ça, et bien du coup, on a envie... Pourquoi toujours non, mais parce que je suis en face, tu m'excuses. Alors, du coup, je ne peux pas vous regarder, parce que je dois tourner la tête, et je ne regarderai plus Philippe. Alors, du coup, la personne sent très bien, on est comme des petits animaux en réalité. Quand il y a de la bienveillance, de la tendresse en nous, on a envie d'en parler. Donc, on parle d'amour. Alors merci finalement, 14 février, on parle d'amour. Merci d'être venu nous en parler ce matin et ce 14 février. Et puis vous viendrez régulièrement nous parler un petit peu de ce qu'on aura l'occasion de retrouver dans Paris Match. Oui, mais je vous parlerai d'amour de toute façon. C'est très bien. Nous, on a besoin d'amour. On adore ça. Qui n'a pas... C'est ça, regardez, n'importe qui, à n'importe quel niveau du monde, a besoin qu'on le rassure et qu'on lui parle d'amour. Oui. Voilà. C'est important. Et ça, c'est ce message pour la Saint-Valentin qui est très important. David Letard, 30 secondes pour vous. Bien parlé. Hein. Ah oui. Tout dit. Ça a changé d'avis, c'est ça? Non. Mais le 14, je suis coincé. Je veux bien le 14. Non, mais la bienveillance, et puis je ferai quelque chose le 15. Vous allez fêter le 14 et le 15. Vous verrez. Le 15, mais quand même, bien sûr, il y aura une bienveillance, blague à part, parce que je me souviens de ce moment de rencontre. Virgile, 30 secondes. Pour répondre à Anne-Marie, ce soir, je ne vais pas fêter la Saint-Valentin, tout simplement parce que la personne qui partage ma vie travaille dans la restauration. Donc, elle a beaucoup de travail ce soir. Donc voilà, ce sera pour une autre fois, c'est pas grave. En tout cas, je n'attends pas la Saint-Valentin pour faire des petits bisous, des petites papouilles. Ça me paraît très bien. Bravo Virgile. Bien, merci Virgile. Mike Pérez. Alors Mike Pérez, tu es au resto ce soir ou pas? Oui, au restaurant. Mais pas avec un menu spécial. Hein. Alors déjà, ça c'était la première condition. Il va avec deux nanas. En plus, voilà.
Alors, déjà, la première chose, c'était effectivement, j'ai demandé au restaurant, est-ce que vous faites un menu de la Saint-Valentin? Non, on ne fait pas. Très bien, c'est parfait, je viens. Alors, je réserve. Voilà, je réserve pour 3 personnes. Voilà. Parce que je vais effectivement jouer avec mes filles. Voilà. Et la classe. Et je vais fêter mon anniversaire avec les filles et non pas la Saint-Valentin. Et c'était très drôle parce que la dame du restaurant m'a dit, mais vous savez, il y a beaucoup de réservations de tables pour 2, donc il y aura beaucoup de couples ou comme ça. Il n'y a pas de souci. On s'en fout. Qui fête la Saint-Valentin, moi ça me dérange pas. Il n'y a pas de problème. Moi je viens fêter mon anniversaire et j'irai avec mes filles. Avec un amour inconditionnel. Exactement. Quand c'est nos enfants. Et là, on te souhaite une très belle soirée avec Merci. Et on te souhaite encore une fois un bon anniversaire, mon cher Mike. Merci à vous tous. Encore 1000 merci à Anne-Marie Philippe. C'est avec plaisir. Il est où le champagne Le champagne. C'est ça. Il est au frais. Il est au frais. C'est bien. C'est très bien. Voilà, merci beaucoup Anne-Marie Philippe. Je On vous vous en retrouve prie. très bientôt sur M Média, bien évidemment. C'était On un rappelle que plaisir. vous êtes rédactrice en chef de Paris Match. Et merci d'être venu ce matin. On vous retrouve également en podcast et en image sur le site mlemedia.ch. La semaine prochaine, les amis, c'est le monsieur qui est à côté de moi qui va vous réveiller chaque matin. Il vous tiendra compagnie entre 6h et 10h. Grand plaisir. On se retrouve donc le 24. On sera là avec toute l'équipe. Mike sera là aussi la semaine prochaine pour tenir pour faire les compagnie infos. aussi, il n'y a pas de souci. On va faire équipe. C'est les vacances Voilà. et les relâches. On ne vous lâche pas, on est quand même là, évidemment. Le qui dit ça continue, évidemment. Ça continue avec Virgile. Et puis, on vous réserve également pas mal de surprises à partir du 24. Quoi qu'il en soit, bonne Saint-Valentin. Où tu veux.